Hello mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, pour un tirage à 4 choix. Donc déjà je tenais à vous remercier avant tout pour tous vos commentaires. Je ne m'attendais pas à tant. Donc voilà, j'ai été touchée. Vraiment mille fois merci. Mille fois merci pour tous vos commentaires et vos commentaires bienveillants, votre gentillesse. Donc je voulais vous remercier infiniment. Aussi, j'ai pas fait toutes les signes du zodiaque pour le mois de janvier parce que je suis tombée malade. J'ai eu la grippe. Et il y a aussi que j'ai un bébé de quelques mois qui a besoin de moi. Donc, j'essaye de faire au mieux. Plus, sans compter les consultations privées que j'ai aussi. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc, je me suis dit que j'allais recommencer tous les signes pour le mois de février. Donc, je repars en passant direct par février. Et je vous oublie pas. En attendant, j'ai décidé de faire un tirage à 4 choix. 4 tas, 4 choix. En mode infiltré 007. Je vous explique. Pour avoir l'état d'esprit, savoir ce que votre autre a dans la tête. Ouais, en mode infiltré, quoi. Donc, écoutez, le premier tas. Ah oui, aussi, j'oubliais. Il y a 4 tas. Donc, vous choisissez un tas, bien évidemment. Mais sait-on jamais que vous soyez attiré par un autre tas? Prenez 2 tas. Peut-être que les 2 tas vont vous parler. Donc ne vous arrêtez pas à un tas. Il se peut que si vous hésitez entre 2 tas, c'est que vous devez prendre les 2 tas. D'accord? Donc le premier tas, comme vous le voyez, c'est un bracelet à strass. Le deuxième tas, bracelet argenté avec des petites pierres de toutes les couleurs. Un autre bracelet doré avec quelques petits strass. Et pour le quatrième tas, bracelet en serpent. Donc, je vous laisse choisir votre tas. Et en avant pour le tirage, tas par tas. Alors, c'est parti avec le tas numéro 1 et le bracelet en strass. Ok. Donc là, vous avez la carte des amoureux. Le 6 d'épée inversé. La reine d'épée inversée. 8 de bâton. 7 de coupe inversé. Le 2 de denier. Five of mirror inversé. Green man. L'empereur. L'évolution avec l'oracle des miroirs. Travail avec l'oracle des miroirs. Et la passion. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc mes chouchous, ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je vois que votre autre, la personne que vous avez dans la tête, la personne à laquelle vous pensez, essaye désespérément de quitter une situation. On me dit qu'il essaye de quitter une situation. Mais on me parle de blocage. On me dit qu'il est coincé dans une situation, votre autre.
Laissez-moi des commentaires hein, pour me dire si ça vous parle, toujours. Parce que je suis ravie de vous lire, moi. Quand je lis vos commentaires, ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Donc, ouais, il est bloqué, il est coincé, il a du mal. Il a du mal à quitter cette situation. Et on me dit qu'il a un choix important à faire. Un choix déterminant pour sa vie future. Mais ça stagne. Mais quoi qu'il en soit, il n'aura pas le choix de faire ce choix. Même si pour l'instant, il ne prend pas cette décision, avec le temps, ça sera une évidence et ça va s'imposer à lui, ça va s'imposer. Cette décision, elle va être inévitable. Donc pour l'instant, il n'y arrive pas, il est coincé, il est bloqué. Par rapport à cette situation qu'il n'arrive pas à quitter, mais il n'aura pas le choix. Ce choix, pour moi, il se porte entre vous et une autre personne, et une tierce personne. Clairement. C'est un choix entre vous et une autre personne. Actuellement, il éprouve une forme de culpabilité. Et je vois et je ressens que l'autre personne, il y a une forme de chantage affectif venant de l'autre personne, de la tierce personne. Donc voilà, il a de la culpabilité, ouais. Il culpabilise. C'est pour ça, je pense qu'il n'arrive pas à se prendre cette décision. Et on me dit aussi que actuellement, il vous ressent froide, vous êtes froid, vous êtes froid, vous êtes froide avec lui. Certains même d'entre vous, on me dit que vous avez pris du recul concernant votre autre. Vous avez décidé de prendre du recul parce que vous voyez qu'il n'arrivait pas à se décider. Et du coup, vous avez décidé de prendre du recul parce que ça fait longtemps que cette situation est dure. C'est ce qu'on me dit. On me dit également que vous avez eu des mots blessants à son égard. Après, n'oubliez pas hein, que les énergies sont interchangeables, même pour les tirages à choix, les énergies sont interchangeables. Et pareil, lui veut dire elle et vice-versa. Et voilà, je le redis pour préciser, mais les énergies sont interchangeables. Donc, comme je vous dis, on me dit aussi que vous avez eu des mots blessants à son égard et qu'il y pense. Après, c'est bizarre. Pour certains, mes chouchous, on me dit que vous avez été en couple avec cette personne dans le passé. Je sais que c'est chelou, mais c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous avez été en couple avec cette personne dans le passé. Et qu'il y en a, ils se considèrent toujours comme votre homme ou comme votre femme. Vous voyez, comme votre moitié, quoi. Ils se considèrent toujours comme votre moitié. Alors pour d'autres, il y a un autre cas de figure. On me dit que cette personne, elle est déjà engagée dans une relation actuellement. Elle est mariée. Il ou elle est marié. Je vois que ouais, il jongle. Hein. Il jongle entre vous et la tierce personne. Vu qu'il a peur, il n'arrive pas à se décider, il jongle avec vous et l'autre personne. Et la tierce personne. Pour l'instant, en fait, il n'est pas en mesure de choisir. Actuellement, là, dans son état d'esprit là actuel, puisqu'on est en mode infiltré 007, là, à l'heure actuelle, il ne veut pas prendre de décision. Il veut garder les deux possibilités ouvertes. Pour l'instant. Parce qu'il n'arrive pas à se décider. Ou elle n'arrive pas à se décider.
Eh ben, par contre, la chose qui est sûre, c'est qu'il n'a pas l'intention de vous lâcher. Ah, il garde un œil sur vous. Il sait que vous et lui, c'est une histoire passionnelle. Il le sait. Ouais. On me dit aussi qu'il y a certains d'entre vous, vous l'avez rencontré dans le domaine professionnel. Dites-moi si ça vous parle par commentaire. Et pour d'autres, il y a une distance entre vous. En tous les cas, je le vois en mouvement, je le vois se déplacer et venir vous voir bientôt. Vous allez le voir bientôt. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1, votre autre, vous allez le voir bientôt. La personne à laquelle vous pensez quand vous avez choisi ce tas, vous allez le voir bientôt. Il y a un autre truc qui est bizarre. On me dit qu'il a peur du candidaton. Ben oui, forcément, s'il est marié, j'ai envie de dire, c'est normal. Donc, il a peur du candidaton, ou elle a peur du candidaton. Et il a peur aussi de se retrouver tout seul. Il a peur de prendre une mauvaise décision, de faire un mauvais choix et de se retrouver tout seul. J'espère que ça va vous parler, hein, mes chouchons. Ouais, vous allez le voir très très bientôt. Hein. Il se dirige vers vous. Hein. On me parle d'un homme qui a les cheveux coupés courts sur les côtés, vous voyez? Coupés très courts sur le côté, voire même rasés. Et au-dessus, il a des cheveux longs sur le dessus. Brun, châtain foncé, un peu immature par moment. Je vois qu'il est impulsif aussi. Quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. On me dit que quand il va venir vous voir, il va vous sortir de très très bons arguments. Parce que c'est une personne qui est très douée avec les mots. Il est très doué avec les mots. Ouais, ouais, il y a une forme de baratin. Pas méchant, hein, mais... On me dit aussi qu'il y a des possibilités d'origine d'ailleurs, d'autres pays. Alors pour d'autres, mes chouchous, on va me parler d'un homme qui est plus stable, avec les cheveux un peu plus longs, châtain foncé, châtain clair, et qui aime faire du sport, qui est un peu musclé, qui aime faire du sport. Là, pour les hommes, hein, là ça va être pour les hommes, on me parle d'une femme qui aime porter du rouge comme vêtement. Elle aime porter du rouge comme vêtement, elle aime bien le rouge. Vêtements, même rouge à lèvres. Et cette personne-là, elle a quelque chose au niveau du sein. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me dit qu'elle a quelque chose au niveau du sein, au niveau d'un sein. Au niveau d'un sein, elle a quelque chose, il y a quelque chose, je ne sais pas. Je dois le dire, il y a quelque chose au niveau d'un sein. Donc cette femme-là, là, elle a des cheveux mi-longs avec des reflets au burn, ou elle peut être blonde même. On me dit, mes chouchous, que quand il va venir, ou elle va venir, elle veut vous faire plaisir, cette personne. Avec une attention, un cadeau, une invitation. En tous les cas, elle veut venir et elle veut vous faire plaisir avec quelque chose. Donc, n'hésitez pas à me laisser, me laisser des commentaires. Hein. Pour les signes, je vois B, ça peut être Gémeaux, Balance, Verseau.
Mais en tous les cas, pour le tas numéro 1, on me dit que vous allez voir votre autre dans pas longtemps. Dans pas longtemps, vous allez voir votre autre. Voilà ce que je peux dire pour le tas numéro 1. On va faire le tas numéro 2 maintenant. Allez, pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi le bracelet argenté avec des strass de toutes les couleurs. Vous avez le 2 de denier inversé. L'impératrice. La force. Le roi de denier inversé. Le 3 de bâton inversé. Le 6 de bâton inversé. 5 of stone inversé dans le tarot chrysalis. La reine de papier, chrysalis aussi. La chance. La victoire. Et faire des efforts. D'accord. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. On me parle d'un homme ou d'une femme, de votre autre, la personne à laquelle vous pensez. On me dit que c'est une personne qui n'avait pas envie de s'engager. On parle d'une personne qui n'avait pas envie de s'engager et ça a créé des désaccords entre vous. C'est ça qui vous a éloigné. Vu qu'elle voulait pas s'engager, ça a créé des désaccords entre vous et il y avait beaucoup de conflits. Du coup, ça vous a éloigné l'un l'autre. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est qu'on me dit qu'il faut que chacun s'ouvre à l'autre et que chacun exprime ce qu'il ressent pour que vos liens puissent pour que vous puissiez renouer entre vous et que vos liens puissent se renforcer. Voilà ce qu'on me dit. Pour certains, je vois certains qui ont... certains, ceux qui regardent la vidéo, hein. Certains d'entre vous ont le souhait d'être mère ou père. D'être mère ou père, ou même d'avoir un engagement avec cette personne, quelque chose de concret, ou de vous marier, de vous fiancer, mais en fait, vous voulez quelque chose de concret, vous voulez un engagement. Peut-être même vivre ensemble. Vous voulez un engagement. Et qu'actuellement, votre autre y réfléchit par rapport à ça. Parce que plus ça va, et plus c'est lui maintenant qui a le désir, qui commence à avoir le désir, et qui va avoir le désir de plus en plus, qu'il y ait un engagement entre vous. Si vous vouliez vivre avec lui et qu'il ne vous voulait pas, ben, c'est lui maintenant qui va vouloir vivre avec vous, voilà, il sera d'accord. Si c'est pour avoir un enfant ensemble, il commence à l'envisager et ça commence à travailler, à être positif dans sa tête par rapport à cet engagement-là. Donc, il va être prêt pour être engagé bientôt avec vous. On me dit qu'il va avoir une progression dans votre histoire. On me parle de progression, mes chouchous. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2.
On me parle, lui, là, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans la tête ou dans votre cœur, ou les deux. On me dit que c'est une personne qui s'impose. C'est une personne qui a beaucoup de charisme. Elle a de l'autorité. Mais on me dit aussi que cette personne, elle est très portée par le matériel. Et qu'elle peut être têtue aussi. Pour les traits de caractère. Pour d'autres, il y a un autre cas de figure encore par rapport à votre autre. On va me parler d'une personne qui est intéressée. Elle est intéressée par votre matériel, par votre confort. Mais elle est intéressée. On me parle d'une personne qui a du vice. Ouais, elle a du vice, elle a des excès en tout genre. Elle peut avoir des excès sur certaines choses. Donc, comme je vous disais, je vois une progression avec le temps dans votre histoire. Mais à un certain moment, on me dit qu'il va y avoir des retards et des blocages dans la réalisation de vos projets communs. Mm. Ouais, on me dit que pour certains, il va y avoir une progression dans votre histoire. Et pour d'autres, ouais, il va y avoir des retards et des blocages dans la réalisation de vos projets communs. Certaines de, certaines de vos autres, voilà, des personnes auxquelles vous pensez, on me dit que c'est eux qui vont faire un blocage. Ça va retarder vos projets. À un certain moment, c'est comme si cette personne, elle va se décider pour un engagement, d'accord? Je la vois se décider pour un engagement, quelque chose que vous vouliez vous. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être l'aménagement aménager dans un appart, avoir un enfant, euh, fiançailles, mariage, enfin, bref, un engagement. Donc, cette personne, finalement, elle se décide à être d'accord, elle va vous en parler. Donc, je vois une progression par rapport à ça dans votre histoire. Mais c'est comme si après, qu'il y a des retards et des blocages. Parce que votre autre va faire un blocage. Et c'est ça qui va retarder vos projets. Et à ce moment-là, là, ça va vous remplir de doutes. Et vous allez avoir un manque de confiance. Ça sera un moment difficile et vous allez accuser le coup même. Mais ça sera un cap à passer. C'est un cap qu'il faut que vous passiez. Mais il y aura une chance, une opportunité. Il va y avoir une chance qui va se présenter à vous, mes chouchous. Vous voyez, après quand vous allez voir que votre autre va se bloquer par rapport à une situation, par rapport à un projet que vous avez ensemble. On me dit que vous allez être rempli de doutes, vous allez avoir un manque de confiance en vous, un manque de confiance en lui, ça va être difficile et que vous allez accuser le coup, d'accord? Ça va être un cap à passer parce qu'on me dit qu'il y a comme une chance et une opportunité qui va se présenter à vous. Vous voyez?
certains, on va me parler d'une difficulté pour tomber enceinte. Vous voyez, ces blocages et ces retards, vous allez avoir des difficultés pour tomber enceinte, pour une grossesse. On me dit qu'il va avoir une difficulté pour certains pour avoir un enfant. Ouais. Mais bon, la suite finale, pour moi, c'est qu'après les difficultés, je vois une solution positive. Hein. Il y a une victoire à la clé. Hein. Mes chouchous, hein. Il y a une victoire à la clé. Hein. Et au bout du bout, ça va pas être facile, certes, c'est la vérité. Mais au bout du bout, vous allez avoir ce que vous voulez. Hein. Donc si c'est le souhait d'être papa et maman, d'être père et mère, je vous vois au final avoir ce que vous souhaitez. Et si c'est prendre un appart et tout ça, ben, bref, après tous les blocages, tout ce qui va se passer, au final, je vois une issue positive pour vous et votre autre. D'accord, mes chouchous? Et voilà ce que je peux vous dire pour le tas numéro 2. Ok, mes chouchous, c'est parti pour le tas numéro 3. Avec ce bracelet-ci, ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Alors, la tempérance inversée. Le roi de denier inversé. L'arcane sans nom. La mort inversée. Le 2 de denier inversé. Le roi de coupe. Le 4 de coupe. Le 8 de spirale. Le poète inversé. La loi dans l'oracle des miroirs. Le verdict. Et very soon. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon. Alors, mes chouchous qui ont choisi le tas numéro 3. Mode infiltration pour votre autre. Mode infiltré plutôt. Là, c'est moins gai que les deux autres tas. Ouais, c'est moins gai. On me parle d'une personne instable. Votre autre, on me dit que c'est une personne instable, mes chouchous. Une personne qui est déséquilibrée. Ouais. On me parle de quelqu'un d'instable, quelqu'un de déséquilibré. On me dit qu'il y a un problème de communication entre vous là. Vous avez un problème de communication avec cette personne. D'ailleurs, pour d'autres, vous n'avez même plus de communication du tout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, mes chouchous. On me dit qu'il y a eu beaucoup de conflits entre vous. On me dit que cette personne, elle est paumée. Elle est perdue. Qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut avec vous. C'est comme si elle faisait un pas en avant et 10 pas en arrière. Et c'est tout le temps comme ça avec cette personne. On parle d'une personne qui aime commander, elle aime contrôler les situations. Elle est jalouse, possessive. Elle est matérialiste. Toutes les qualités, quoi. C'est une personne avec qui vous êtes séparés. Avec qui vous êtes en séparation.
Et cette séparation, elle est due à une tierce personne. Ouais. J'aime bien tenir mes tarots dans mes mains, même si je m'en sers pas, j'aime bien les tenir. Je sais pas pourquoi. C'est psychologique, je crois. Donc, je vous disais que c'est une personne avec qui vous êtes en séparation et que cette séparation, elle est due à une autre personne. Ouais, c'est une personne qui s'est pas bien comportée avec vous. C'est une personne qui a eu un mauvais comportement avec vous. Ouais, il y a eu des trahisons, et les choses elles ont pas été faites correctement. C'est ce que je vois et c'est ce que je ressens. Les choses, elles n'ont pas été elles ont pas été faites correctement. Et cette personne, elle le sait. Elle le sait qu'elle n'a pas fait les choses correctement. Mais bon. Il y a une expression qui dit on ne peut pas changer un âne en un cheval de course. C'est la vérité. On me dit qu'il pense à vous quand même. Qu'il pense à vous et qu'il essaye de trouver une forme de maturité. Ou elle essaye de trouver une forme de maturité. Vous n'oubliez pas, mes chouchous, que les énergies sont toujours interchangeables et que lui peut vouloir dire elle et elle lui et vice-versa. Donc je vous le redis, n'oubliez pas. Donc ouais, on me dit qu'il pense à vous quand même et qu'il essaye de trouver une forme de maturité. Mais c'est long. C'est long, c'est très long. Mais vous, on me dit que vous avez avancé. On me dit que vous étiez bloqué suite à cette rupture-là, que vous avanciez pas. J'en vois même certains rester dans leur chambre et pas bouger, s'enfermer de leur chambre, ne plus sortir. Hein. Dans leur chambre ou dans leur salon, devant la télé, dans le lit, sous la couette. Mais vous avez décidé d'avancer. Il y a certains, vous avez retrouvé la niaque. Hein. Vous avez décidé d'avoir le contrôle de votre vie maintenant. Et que personne ne dirigera votre vie maintenant, comme dans le passé. Voilà ce qu'on me dit pour le tas numéro 3. Lui, votre autre, ou elle, je vois qu'elle est en pleine réflexion. Elle est en pleine réflexion. Elle n'est pas satisfaite de sa vie. Cette personne-là, elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas bien dans sa vie. Mais je pense que il faut qu'elle apprenne encore. Elle a des choses à apprendre. Je pense qu'elle a des choses encore à apprendre. Mais c'est fou, hein. Là, maintenant, on me dit que votre autre, là, il se sent rejeté. Il se sent rejeté par rapport à vous. Alors qu'il y a quelques mois, ou même certains, parce qu'il y a des situations, là, je vois, qui traînent depuis des années. Il y en a, ça fait des mois, et il y en a, c'est des années. Et on me dit que maintenant, cette personne-là, elle se sent rejetée de vous, alors qu'à l'époque, c'est vous qui vous êtes senti rejeté. Pour vous dire comme les choses changent. On me dit qu'il pense aux souvenirs du passé avec vous. Ouais, il pense à vous. Il pense à vous, hein. Il pense aux souvenirs, à des moments nostalgiques. Quand c'était fluide, naturel entre vous. Parce que pour certains, on me parle comme si vous étiez des inconnus maintenant. C'est devenu... Ouais, c'est comme si vous vous reconnaissiez plus. Donc je vous dis, il pense à vous. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il n'est pas en capacité de mener des actions.
Non. Il n'est pas du tout en capacité, cette personne-là, de mener des actions, vers vous. On me dit que c'est une personne qui a du mal, qui n'arrive pas à se remettre en question facilement. Il a du mal. Cette personne, elle a un caractère et sa fierté, elle est démesurée. Donc, c'est comme si des fois, il pense à un truc, il se dit, ouais, ouais, je vais faire... Elle va vouloir faire une action vis-à-vis de vous, mais sa fierté, son ego la rattrape. Et finalement, elle ne le fait pas. Et à cause de ça, elle peut passer à côté de l'homme et de la femme de sa vie. Mais c'est comme ça. C'est son caractère. Pour certains, vous êtes marié avec cette personne. Marié, officiel, religieusement. Pour d'autres, vous êtes divorcé, en séparation. Pour moi, il y a un retour de cette personne, mais pas maintenant. Elle a des choses à apprendre. S'il faut qu'elle se prenne des murs, il faut qu'elle se prenne des murs. Mais elle a des choses à apprendre. Et vous devez vivre votre vie de votre côté. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas de votre vie. Clairement, pensez à vous. Soyez égoïste. Sortez, arrangez-vous, faites-vous beau, faites-vous belle. Là, il y a le printemps qui va arriver. Pensez à vous. Elle va revenir. Il y a un retour, mais pas maintenant. Et je pense que cette personne, elle sent que quand même si vous avez avancé, que vous espérez encore. De toute façon, c'est animal chez nous. C'est animal, on ressent les choses, c'est animal. Donc moi, je vous dis, avancez et pensez à vous. Ça se trouve, quand la personne elle va revenir, vous ne voudrez plus d'elle. Donc, vous aurez avancé. Continuez à avancer. Continuez comme vous le faites. Ne vous laissez pas abattre. On me dit que ce retour-là, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, il va se faire. Vous savez pourquoi il va se faire? Parce qu'il va se rendre compte, ou elle va se rendre compte. Mais ça a déjà commencé à gamberger dans sa tête, à cette personne-là. Ça a déjà commencé à gamberger. Mais en fait, elle va se rendre compte, et même s'il n'accepte pas à l'heure d'aujourd'hui, que vous êtes sa sécurité, sa stabilité, sa famille. Que vous êtes une merveilleuse femme, un merveilleux homme, une mère aimante, un père aimant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sa famille. Et il a commencé à s'en rendre compte, mais plus ça va aller, et c'est pour ça qu'il va revenir. Parce qu'il va le comprendre. Pour certains, on me dit que vous avez des enfants ensemble. On me dit là que certains d'entre vous, ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, s'il vous plaît. Vous travaillez dans l'aide à la personne. On me parle d'EHPAD. Ça peut être EHPAD, maison de retraite, aide à domicile, aide soignante, infirmière, etc., etc. J'en passe. Tout ce qui aide à la personne. Et il sait, lui ou elle, là, votre autre, il sait que vous êtes une personne sur qui il peut compter. À l'inverse, bon, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas compter sur lui, mais lui, par contre, il sait que vous, lui ou elle, votre autre, sait qu'il peut compter sur vous. Ça, c'est une certitude. Bon, écoutez, voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. J'espère que je vous aurai éclairé sur son état d'esprit en mode infiltré 007. Et voilà. On va passer au tas numéro 4. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 4, le bracelet avec les serpents dorés. Donc, le cavalier de denier inversé, mes chouchous. Le pendu.
le 7 de bâton, le 3 de denier, le 9 d'épée, le roi de coupe, Queen of Stone, The Artist, Tarot Crystalis, le 3 de spirale, Crystalis, la fatalité, oracle des miroirs, la joie, l'oracle des miroirs, et la réconciliation, mes chouchous. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 4, qu'est-ce que je peux vous dire? Un mode infiltré 007 dans l'état d'esprit de votre autre. Donc déjà, d'entrée, ce que je peux vous dire, c'est que je vois une réconciliation, mes chouchous. Je vois une réconciliation avec votre autre qui arrive. Ça, c'est le premier truc que je peux vous dire. On me dit que votre autre dans le passé a été insatisfait de votre vie de couple. On me dit que vous étiez ensemble. Ouais, que vous aviez une vie de couple. Donc on me dit que votre autre dans le passé a été insatisfait de votre vie de couple. N'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires s'il vous plaît. Ceux qui ont choisi le tas numéro 4. Pour me dire si ça vous a parlé. On me dit qu'il n'y avait plus d'affection entre vous. Alors, on me dit qu'il n'y avait plus d'affection entre vous. On me parle d'obligations quotidiennes, qu'il y avait la routine. On me dit que, ouais, je vois que vous vous regardiez même plus en fait, quand vous étiez en couple. À la fin, vous vous regardiez même plus. C'était devenu ouais, la routine quoi. Pire que la routine en fait. On me dit que votre autre là, cette période-là, il s'est senti attaché et lié. Les pieds et poings liés en fait. Il s'est senti attaché jusqu'au point de tout lâcher. Il a tout lâché. Ouais, je vois qu'il est parti, il a tout lâché. Je vois que votre autre, il était dépassé par la situation. La situation, elle lui satisfaisait plus du tout. On me dit qu'il n'arrive même plus à faire face à ses responsabilités vis-à-vis de vous. On me dit qu'il a eu une liaison et vous a trompé avec une personne liée à son travail. Ça peut être une personne liée à son travail ou ça peut être une association, une personne dans une association. Voilà, ça pouvait être là où il allait dans une association ou son travail ou une association ou des loisirs. Peut-être qu'il faisait un loisir, je sais pas moi, de la danse, ça peut être, je sais pas moi. Cette personne, il l'a trouvé là-bas. On me dit que cette liaison qu'il a entretenue, ça vous a fait beaucoup de mal, énormément de mal. Vous vous êtes senti profondément blessé. Mais elle veut revenir avec des bonnes intentions. Parce que la réconciliation, je la vois avec votre autre. Et cette personne, elle veut revenir avec de bonnes intentions, mes chouchous. Il ressent toujours de l'amour pour vous. Mais il a peur. Il ou elle a peur maintenant de revenir vers vous, cette personne. Il ou elle a peur. Il ou elle a peur que vous l'envoyez bouler, que vous l'envoyez balader maintenant. Parce que certains d'entre vous, vous êtes devenus très cérébral. Très, très, très cérébral.
vous évitez d'être dans les émotions avec, avec cette personne-là maintenant. Ouais, on me parle de logique. Vous êtes dans la logique maintenant. Vous n'êtes plus dans les émotions. C'est oui ou c'est non. Vous n'avez pas d'état d'âme avec cette personne-là maintenant. En fait, vous avez plus... C'est l'armure et la carapace que vous avez mis en avant. Parce qu'au fond, c'est pas ça. On le sait. Mais vis-à-vis de lui, ce que vous lui montrez à lui, c'est ça. C'est que vous n'êtes plus dans les émotions. Et que vous n'avez pas d'état d'âme. Je vois qu'il va se faire aider pour vous approcher. Il va se faire aider par... il va se faire aider. Ouais, je le vois se faire aider, ouais. Certains, je vois les autres, votre autre que vous avez dans la tête, d'accord? Pour certains, il y en a qui vont se faire aider, d'accord? Pour se rapprocher de vous, pour cette réconciliation-là. Et pour d'autres, je vois que vous allez le voir, mais vous n'allez pas vous y attendre. Vous vous y attendrez pas. Ce sera quelque chose d'inattendu, en fait, de votre part, à vous. On me parle d'une réconciliation qui sera pleine de joie. Où vous allez retrouver l'alchimie. Vous voyez cette alchimie que vous aviez au début quand vous vous êtes rencontré avec cette personne. Parce qu'on me dit qu'avec le temps, c'est parti tout ça. Avec le temps, c'est parti. Vous êtes rentré dans une routine. Lui, il n'était pas satisfait de votre vie de couple. Il vous a reproché des choses. Il n'y avait plus d'affection entre vous. Vous voyez, vous-même, vous aviez... pour les rapports sexuels, vous ne vouliez plus trop. Ça vous... c'était devenu tout était devenu une obligation dans votre vie de couple, vous voyez? Ben là, non, on me dit que votre réconciliation, que vous allez retrouver cette alchimie et l'attirance de vos débuts. Oui, cette attirance, c'est l'alchimie qu'il y a au début, quand on a le cœur qui palpite, quand on désire l'autre personne plus que tout, qu'on a envie de la voir, on a tout le temps envie de la voir. On me dit que vous allez retrouver ça. Cette attirance-là de vos débuts, du début de votre relation, quand vous vous êtes connus. On me dit que votre autre, il veut du renouveau avec vous. Il veut un renouveau avec vous, mes chouchous. Ceux qui ont choisi le tas numéro 4. C'est une personne qui veut un renouveau avec vous, qui veut se réconcilier avec vous. Mais ça met du temps parce que cette personne, elle a peur de votre réaction. Elle a clairement peur de votre réaction. Par rapport aux erreurs qu'il a fait, par rapport à la... Voilà, comme il est parti. Parce que pour moi, c'est lui qui est parti. Lui ou elle. Donc maintenant, il a peur. Il a peur de revenir vers vous. Il a peur. Il a clairement peur de revenir vers vous. On me dit que... Ouais, il a peur que vous l'envoyiez balader, que vous l'envoyiez bouler. Il sait que vous avez changé avec lui. Et il sait que vous lui laissez rien passer maintenant. Donc voilà ce que je peux dire à mes chouchous pour le tas numéro 4.
Voilà, je vois une réconciliation et un renouveau avec votre autre. Ben écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore infiniment pour tous vos commentaires. J'espère que le tirage à 4 choix vous aura parlé. Je vous kiffe grave. Et merci mille fois à vous. Ciao, ciao.